c'est pas le scrupule qui les étouffe. Hein. C'est moins qu'on puisse dire, après ce qui s'est passé et l'image désastreuse de la France, qu'on peut avoir la faiblesse de considérer que c'est encore leur pays, puis qu'ils puissent organiser à nouveau un chaos, ou en tout cas promettre le chaos qu'on a eu la semaine dernière. Je pense qu'on a là ce que la gauche a dit, que c'est l'intersectionnalité des luttes. En fait, c'est l'intersectionnalité des délinquances ou l'interracaillisation de la société. Jean Messia, voilà. C'est un appel à la grève. Hein. Non mais d'accord, oui mais d'accord, oui. Mais attendez, vous avez vous-même dit bien sûr, je souligne les mots là, c'est pas un appel à la grève, parce que généralement quand il y a un appel à la grève, comme tous ici vous l'avez très bien dit, on a les motivations de cette grève. Une hausse des salaires, l'aménagement du temps de travail, enfin la problématique est sociale. Là, oui, mais là, dans le communiqué, le but est vraiment à la fois de désorganiser un événement, de nuire à l'image de notre pays. Je vous rappelle quand même qu'il cite la médiatisation, parce que vous savez bien que ce qui s'est passé, ce n'est pas une médiatisation nationale, c'est une médiatisation internationale. On parle de réussite. Vous savez très bien que un certain nombre de droits ont été dévoyés en France. Le droit de grève a été dévoyé au profit de ces violences. Comme les droits de l'homme, d'ailleurs, c'est au nom des droits de l'homme qu'on accueille toute la misère du monde en France, et c'est également un droit. Vous voyez bien qu'il y a des droits qui, à l'origine, nous sont sacrés et qui ont été dévoyés par une caste gaucho-progressiste qui entend en faire des armes contre la France. Excusez-moi. Au service des ennemis de la France. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Alors, nous sommes désolés. Ça aurait pu être pire. Il n'y a pas mort d'homme. C'est ce qu'a dit hier le ministre de l'Intérieur. Non, mais ce qui est dingue, si vous voulez, c'est que plus la marmite du réel s'élargit d'informations nouvelles, de vidéos, etc., plus le pouvoir a tendance à élargir le couvercle pour étouffer ce réel. C'est-à-dire, on est passé de 20 000 faux billets à 30 000 faux billets, à 40 000, maintenant à 50 000. Donc, comme vous le rappeliez, ça va bientôt être le Stade de France tout entier qui n'a pas payé ses billets. Et donc, c'est la seule et unique explication à ce qui s'est passé. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que quand même, je ne sais pas si vous avez vu cette conférence de presse absolument hallucinante hier matin. Enfin, excusez-moi, mais quand il commence la conférence de presse en disant « on a réuni toutes les parties prenantes » qui ont organisé cet événement, et toutes les parties prenantes sont d'accord pour dire finalement qu'il n'y a quasiment rien eu et que le seul problème, c'est un problème de faux billets, je crains qu'en fait cette rencontre n'a été qu'un conciliabule pour fabriquer en fait une histoire, un autre réel, pour rassurer les gens. Tous ceux qui sont autour de la table ont une responsabilité. Donc l'objectif de chacun, c'est de montrer qu'elle est partagée. Je termine, même vos confrères de TF1, enfin là, c'est une chaîne qui est quand même pas connue pour être ni de droite ni d'extrême droite, même vos confrères ont reconnu que la problématique centrale de ce qui s'est passé au Stade de France, ce sont les riverains. Alors évidemment, c'est un terme un peu pudique pour qualifier toute cette délinquance d'origine immigrée qui s'est abattue sur les supporters pour les détrousser, les agresser, les violenter. Et voilà, c'est ça la réalité. Bon, alors il n'y a pas que cette solution-là. Hein. Non, mais celle-là, déjà, que non, mais déjà, le maire de Saint-Denis avait proposé qu'on continue à distribuer de la bibine aux alentours des stades jusqu'au coup de sifflet. Comme ça permettait effectivement aux gens d'étaler en quelque sorte leur arrivée. Alors c'est vrai, la bibine, donc c'était jusqu'à 18h, et il faudrait étaler en réalité. Ouais. Voilà, non mais c'est magique comme solution. Enfin, c'est l'extrême gauche, quoi. Non, plus sérieusement, sur la reconnaissance faciale, si le gouvernement est en faveur de cette solution-là, alors il est schizophrène. Je ne sais pas si c'est le gouvernement. Là, c'est la majorité. Que la CNIL s'y oppose, ça n'est guère étonnant, même si elle le fait pour des raisons techniques et juridiques. Mais je veux dire, ça permettra quand même de voir quels sont les profils qui mettent le boxon. Donc en fait, ça revient, si on emploie le langage, si vous voulez, du politiquement correct, ça revient à institutionnaliser quelque part les délits de faciès. Non, mais là, je pense qu'ils ne le proposent pas pour ça. Hein, quand même, c'est lutter contre les phobies. Oui, mais pas seulement. Parce que ça commence par ça, mais après... C'est un autre problème informatique. Si vous voulez, c'est que ce débat-là, on y a déjà eu droit il y a une dizaine d'années sur les caméras dans les villes et qui filment en permanence, etc. On avait dit, oh là là, si on installe des caméras de surveillance, ça va être, on va tuer les libertés, etc. Et c'est le maire de Nice qui le dit, hein, lui qui est un fervent partisan de ces caméras. Oui, d'ailleurs, il faut quand même... Le problème, c'est que la technologie de la reconnaissance faciale, c'est un instrument. Évidemment que si vous mettez cet instrument au service d'un pouvoir dictatorial ou autoritaire, ça ne va pas exactement donner la même chose que si vous le mettez au service de la couronne britannique ou de la présidence française, vous comprenez ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous parlez du confinement. Le confinement, d'aucuns ont parlé de dictature sanitaire. Alors, sans aller jusque-là, il y avait quand même un contexte liberticide généralisé
qui, justement, s'est servi de la technologie pour contrôler et pour fliquer les gens. Or là, la reconnaissance faciale, assez peu en France, en réalité. On sortait avec des papiers... attendez, quand vous avez besoin d'un pass sanitaire pour aller boire un café, excusez-moi, ou d'un pass vaccinal, c'était quand même liberticide.